Bonjour, exercice type utilisant la loi normale, centrée réduite, donc première vidéo. Les adresses des vidéos de cours sur les lois normales, donc vidéo 1, 2, 3 et 4 sur 4, sont en description de l'actuelle vidéo. Loi normale centrée réduite, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est tout simplement la loi normale d'espérance mathématique 0 et d'écart type 1. Cette loi normale est notée Z, c'est un hommage à l'illustrissime Carl Friedrich Gauss, Z comme Zentrum ou zentriert, centré. Z est aussi appelée la loi normale standard. Voici son expression en fonction de la variable t, qui s'obtient très facilement dans l'expression générale en prenant mu égale 0 et sigma égale 1. Voici sa représentation graphique en rouge sur le dessin. Elle est naturellement en forme de cloche. Son axe de symétrie, c'est la droite d'équation t égale 0, puisque vous avez mu égale 0 ici. Les deux points d'inflexion pour abscisse moins 1 et plus 1, puisque vous avez sigma égale 1. L'air sous la cloche, je vous le rappelle, est par définition égal à 1. 1 quoi? Eh bien une unité d'air que j'ai représentée ici par ce rectangle de hauteur à 0,4 et de base 2,5. L'intervalle moins 1 plus 1 s'appelle la première plage de normalité de la loi Z. Et je vous rappelle que l'air sous la cloche correspondant à cet intervalle moins 1 plus 1 représente 68,3% de l'unité d'air. La hauteur de la cloche, par définition, c'est 1 sur sigma, racine de 2π, avec sigma égale 1. Donc vous obtenez 1 sur racine de 2π qui vaut grosso modo 0,4 au centième. Alors voici le résultat important que nous allons utiliser dans les exercices. Vous prenez une variable aléatoire qui suit la loi normale de paramètres mu et sigma carré. Alors je vous rappelle que mu, c'est l'espérance mathématique de grand X, on dit aussi la valeur moyenne de grand X, et sigma, c'est l'écart type de grand X. En conclusion, eh bien, sigma carré, c'est la variance de grand X. Donc premier point, la variable aléatoire grand Y égale à grand X moins mu suit la loi normale centrée, donc d'espérance mathématique 0, et de même écart type que grand X, à savoir sigma. Et puis deuxième point, la variable aléatoire grand Z égale à grand Y, c'est-à-dire x moins mu, le tout divisé par sigma. Sigma, c'est-à-dire l'écart type de la variable grand X. Eh bien, cette variable aléatoire grand Z suit la loi normale centrée réduite. Donc, bien à retenir que si une variable aléatoire grand X suit la loi normale de paramètres mu et sigma carré, alors la variable aléatoire x moins mu, le tout sur sigma, suit la loi normale centrée réduite. Bon, je vous propose de voir un certain nombre d'exercices et puis ensuite, en fin de vidéo, eh bien, nous reviendrons sur ces résultats importants. Donc, premier exercice, une entreprise fabrique des pièces en grande série et possède une machine de contrôle du poids des pièces fabriquées. On note grand X, la variable aléatoire qui, à chaque pièce fabriquée, associe son poids en grammes. J'ai mis le petit laïus qui suit en italique et vous allez voir pourquoi. Alors, le référentiel, c'est-à-dire l'univers, oméga, de l'expérience, est donc l'ensemble des pièces fabriquées. Formellement, oméga n'est pas infini, on fabrique un grand nombre de pièces, on en fabrique 2000, 10 000, 100 000 ou plus, mais on n'en fabrique pas une infinité. On convient que l'ensemble grand X d'oméga, des valeurs prises par grand X sur le référentiel oméga, est suffisamment dense pour être assimilé à un intervalle de grand R. Cette convention permet de considérer que grand X, variable aléatoire discrète, c'est-à-dire prenant un nombre fini ou dénombrable de valeurs, est en fait une variable continue, c'est-à-dire une variable à densité. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis ce petit laïus en italique, pardon? Eh bien tout simplement parce qu'en fait il ne vous sera jamais précisé dans un énoncé. C'est pourtant ce que vous devez avoir présent à l'esprit pour comprendre ce que vous faites, sinon vous faites les choses mécaniquement sans rien comprendre.
Donc qu'est-ce que vous aurez à la place? Eh bien, vous aurez simplement l'expression en grande série. Donc quand vous voyez l'expression en grande série, en fait, c'est tout ce laïus qu'il faut avoir présent à l'esprit. Je continue l'énoncé. On suppose que grand X suit la loi normale de paramètres mu et sigma carré, avec mu égale 7,5 grammes. Qu'est-ce que ça veut dire que mu est égal à 7,5 grammes? Ça veut dire que l'espérance mathématique, on dit aussi la valeur moyenne de grand X, est égale à 7,5 grammes. Autrement dit, le poids moyen des pièces testées par la machine est de 7,5 grammes. On vous précise qu'une pièce est dite conforme lorsque X est compris entre 7,495 et 7,505. Les valeurs paraissent un petit peu compliquées, mais vous allez voir que tout s'arrange à la fin. Et on vous précise également que 78,87% des pièces testées par la machine sont conformes. Alors, encore une fois, ces valeurs paraissent tarabiscotées, mais c'est pour votre bien et je vous assure qu'à la fin, tout se passera très très bien, vous allez voir. Alors la question, c'est déterminer l'arrondi décimal au millième de sigma. Vous avez la valeur de mu, 7,5, il vous manque la valeur de sigma. Eh bien, grâce aux données de l'énoncé, donc ces deux valeurs-là, ces deux données-là, pardon, eh bien nous allons pouvoir calculer la valeur de sigma. Donc voici la démarche que nous allons suivre. C'est une démarche qui vous semblera au départ assez arbitraire. En fait, elle répond à une logique rigoureuse. Regardez plusieurs fois cette vidéo pour vous en convaincre et pour bien comprendre le pourquoi du comment. Donc, première question, quelle est la loi suivie par la variable aléatoire grand Z égale grand X moins 7,5 divisé par sigma? Alors, vous savez que grand X, c'est l'énoncé, grand X suit la loi normale de paramètres 7,5 et sigma carré. Donc, d'après le résultat du cours que nous avons vu au début de cette vidéo, eh bien d'abord la variable aléatoire grand Y égale grand X moins 7,5 suit la loi normale centrée dans le deuxième paramètre est justement sigma carré, sigma étant l'écart type de la variable aléatoire grand X. Et puis deuxième résultat, c'est que la variable aléatoire grand Z égale à grand Y, c'est-à-dire grand X moins 7,5, divisé par sigma. Autrement dit, grand Z égale X moins 7,5 divisé par sigma. Eh bien, cette variable aléatoire suit la loi normale centrée réduite, toujours d'après le résultat de cours que nous avons vu en début de vidéo. Donc voilà la réponse à la première question. Deuxième question, évaluation de la probabilité que grand Z soit compris entre moins 0,005 sur sigma et plus 0,005 divisé par sigma. Bon, ces deux valeurs vous paraîtront totalement parachutées, mais vous allez voir que les valeurs données dans l'énoncé vous permettent précisément de les retrouver. Alors souvenez-vous qu'une pièce est dite conforme pour exprimer que son poids, quand x donc, est compris entre 7,495 et 7,505. Eh bien, le miracle, c'est que lorsque vous retranchez 7,5 aux trois membres de cette double inégalité, vous trouvez dans le premier membre moins 0,005 et dans le troisième, vous trouvez plus 0,005. Et au milieu, naturellement, vous trouvez grand X moins 7,5. Ensuite, vous allez diviser les trois membres de cette double inégalité par sigma, qui est un réel positif. Donc vous ne changez pas le sens des inégalités. Donc dans le premier membre, vous trouvez moins 0,005 divisé par sigma. Dans le troisième membre, vous trouvez plus 0,005 divisé par sigma. Et au milieu, vous trouvez x moins 7,5 divisé par sigma, c'est-à-dire la variable aléatoire grand Z. Donc, vous avez démontré qu'une pièce est conforme si et seulement si grand Z est comprise entre ces deux valeurs. Alors, souvenez-vous, d'après l'énoncé, 78,87% des pièces testées par la machine sont conformes. Donc, la probabilité qu'une pièce choisie au hasard parmi le lot des pièces à fabriquer soit conforme, eh bien cette probabilité est égale à 78
0,87% que vous avez intérêt à transformer en format décimal, c'est-à-dire 0,7887. Autrement dit, vous venez de démontrer que la probabilité que grand Z soit comprise entre ces deux valeurs est égale à 0,7887. C'est la réponse à la deuxième question. Ensuite, on vous demande un schéma explicatif, et bien le voici. Donc, vous avez ici en rouge la courbe représentative de la loi normale centrée réduite. Les droites D1 et D2 ont respectivement pour équation t égale moins 0,005 sur sigma et t égale plus 0,005 divisé par sigma. Par définition, l'aire de la portion assurée est égale à la probabilité que Z soit comprise entre ces deux valeurs. Nous avons calculé cette probabilité et nous avons trouvé, c'était la question précédente, 0,7887. Donc l'aire de la portion assurée en noir sur le schéma est égale à 0,7887. Bien, quatrième question vous demande d'évaluer la probabilité de grand Z inférieure ou égale à moins 0,005 divisé par sigma. Alors vous allez utiliser le schéma et vous allez considérer que votre cloche se partage en trois parties. Vous avez la partie gauche, vous avez le centre assuré et vous avez la partie droite. Vous écrivez que la probabilité que grand Z soit inférieur à moins 0,005 sur sigma, c'est-à-dire l'aire de la portion gauche de votre cloche, plus l'aire de la portion centrale, la probabilité que grand Z soit comprise entre ces deux valeurs, plus la surface de la portion droite de votre cloche, c'est-à-dire la probabilité que grand Z soit supérieur à 0,005 sur sigma, eh bien la somme de ces trois nombres vaut l'aire sous la cloche, c'est-à-dire 1. Ensuite, vous remarquez que les droites D1 et D2 sont symétriques par rapport à l'axe de symétrie de votre courbe en cloche. Donc l'aire de la portion droite de votre courbe en cloche est égale à l'aire de la portion gauche. Conclusion, dans cette égalité, je peux remplacer la probabilité que Z soit supérieur à 0,005 sur sigma, c'est-à-dire la surface de l'aile droite de votre cloche, par la probabilité que grand Z soit inférieur ou égal à moins 0,005 sur sigma, c'est-à-dire la surface de l'aile gauche de votre cloche. Donc, dans cette égalité, vous pouvez maintenant regrouper ce nombre avec celui-ci, ce qui vous donne deux fois la probabilité que grand Z soit inférieur à moins 0,005 divisé par sigma. Et puis ce nombre, comme vous savez, est égal à 0,7887. Donc ce nombre-là est égal à 1. Ensuite, un calcul algébrique très simple vous donne la probabilité que grand Z soit inférieur ou égal à moins 0,005 sur sigma, et vous trouvez par conséquent 1 moins 0,7887 divisé par 2, ce qui vous donne 0,10565. Ensuite, nous partons de cette égalité et nous activons le mode statistique inverse. Nous rentrons pour R 0.10565, mu égale 0 et sigma égale 1. Bien remarquer en effet que grand Z suit la loi normale centrée réduite. La calculette affiche moins 1.25, interprétation, ce nombre est égal à moins 1.25. Je vous laisse faire les calculs et vous trouvez sigma égale 0,004. Donc x a pour écart type 0,004. Je vous laisse activer le mode direct pour montrer que nous retrouvons bien la donnée principale de l'énoncé. Donc à très bientôt pour de nouvelles aventures normales, centrées, réduites.